À tous et bienvenue dans un nouvel épisode des news du Nexus. Et aujourd'hui un bon épisode, un lourd épisode en tout cas, parce qu'on va aborder le nouveau patch d'équilibrage qui est arrivé ce jour-ci sur nos serveurs. En tout cas au moment où je vous parle, vous voyez cette vidéo, je pense que c'est déjà en place. Et il y a pas mal de petits changements quand même qui peuvent changer pas mal de choses je pense dans la méta. Donc on va voir tout ça ensemble et tout de suite. Alors ça commence du coup avec les assassins, ça commence avec notre ami Falstad. Le nain au griffon, il a subi quelques petits changements et un petit up. Je pense qu'on peut appeler ça un petit up sans trop se commit. Alors tout d'abord son Q-spell, le talent qui permet en gros que à chaque fois que vous touchez avec votre Q-spell, vous augmentiez à l'époque de 1 vos dégâts, maintenant ça passe à 2, donc ça fait un petit up comme ça. Sur le boomerang, sur le build entre guillemets mage, où quand vous réactiviez votre Q-spell maintenant, les dégâts sont augmentés. Augmentation en plus du boom, du radius, du coup du splash damage de l'AOE. Donc encore du up sur son build mage. D'accord. Sur son Z aussi, sur son paratonnerre, il a du up. Maintenant on passe à 3 strikes avec le talent charge up et les dégâts qui sont augmentés avec l'autre talent qui passe de 15 à 20%. Donc c'est quand même un bon nerf de la part de Blizzard et d'après les développeurs en fait ils estiment qu'ils sont contents de voir entre guillemets jouer Falstad sur le champ de bataille. Et que je pense que pour eux c'est aller dans le sens de qui veut donner la Falstad, c'est le maintenir dans la méta. Donc voilà, donc un petit up, je pense qu'il était déjà assez présent, assez puissant. Mais bon, on va voir comment ça va être abordé. En tout cas c'est un build différent, en tout cas c'est une approche différente, parce que c'est vrai qu'on le voyait beaucoup soufflette avec là peut-être quand du coup on va le voir avec un petit build mage, le boomerang, ils essaient de tester de nouveaux talents. C'est vrai que Falstad il est vraiment sous les projecteurs de Blizzard, ça fait c'est pas la première fois qu'il se fait un petit peu retravailler. Il a suivi un gros rework à l'époque et il continue à le travailler, il continue à le toucher parce que il veut vraiment qu'il soit parfait. Mais je pense qu'on approche pas loin de la vérité pour notre ami le petit greffon. Greyman ensuite qui subit un petit nerf sur son Q-spell, un petit nerf sur ses attaques de base tout d'abord, attaques de base qui font un petit peu moins mal. Ok, bon. Ah non, pardon, excusez-moi, les attaques de base qui ont été augmentées, j'ai n'importe quoi. Des attaques de base qui ont été augmentées, donc c'est un up sur les attaques de base, donc en auto-attaque. Mais par contre, son Q-spell, le cocktail, lui, il a bien subi un petit nerf. euh, Notamment sur les dégâts sur la première cible et ensuite sur le splash damage, donc là-haut qui fait derrière. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu fort quand même Greyman pour dépush les lanes. Sa force de clear wave était assez puissante, donc le nerf un petit peu, je pense que ça en fera un personnage un peu plus équilibré. Et je pense aussi qu'il y a une volonté apparemment de près Blizzard, c'est aussi de voir le build cocktail très présent dans la méta, et ils veulent un petit peu voir varier les plaisirs, parce que c'est vrai que on utilise le crocage, le wargun très peu, ça poke beaucoup Greyman, et c'est vrai qu'ils veulent voir un peu plus de bêtes sur le champ de bataille, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit nerf de ce build Q-spell. Liming, l'assassin qui push le plus du jeu actuellement, qui push le plus. Qui a subi un petit nerf sur son Q-spell enfin, et c'est vrai que c'était assez fort quand même sur une lane. La chose que vous aviez à faire c'était vraiment de faire un petit Q-spell sur les towers. Vous pushiez plus vite que n'importe qui, même plus vite qu'une Zagara, même plus vite qu'un Gazloop. Bref, c'était infâme en fait, et ça donnait une avance considérable en termes d'XP. Donc c'est vrai que je pense que c'était nécessaire de faire en sorte que voilà, les dégâts sont diminués sur les structures maintenant, donc 50% de dégâts en moins sur les structures avec le Q-spell de Liming. Bon, je pense que c'est voilà, on va pas crier au nerf, on va crier à l'équilibrage, sans trop se mentir. Ensuite, petite augmentation des coûts en mana, du coup, par différents talents. Et le Fireface il réduit le coût. Ouais, bon, missile par 5. Bon, c'est des petits ajustements. Je pense que voilà, elle n'était pas trop non plus manavore. Surtout que beaucoup d'entre vous jouaient, si j'ai pas de bêtises, et même sur le slog, avec le talent numéro 1 qui faisait en sorte, même après le nerf, hein, quand on passait de 25% et passait à 20%, je crois, en dessous de mana ou 15%, ça se réactivait. Bon, je pense que voilà, il n'y a pas trop de problèmes de mana, je pense, avec Liming, mais bon, voilà, au moins, je pense que le Q-spell déjà, c'était une bonne affaire, c'était à faire, et c'était fait de la part de Blizzard, donc voilà, le nécessaire a été fait, le reste, c'est des ajustements minimes. Et pour son ultimate, maintenant, par contre, il slow un petit peu moins, voilà. C'est aussi c'est vrai que beaucoup de personnes jouaient avec le désintégré en amélioration, et c'est vrai qu'au niveau 20, en fait, bah, le laser c'est un slow assez malade, parce que finalement vous avez juste à balayer devant vous ou même balayer une target, c'était pire qu'un CC quoi. 60% c'est énorme, 60%. Donc maintenant il passe à 40%, donc voilà, c'est
Je pense que c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est pas un nerf, c'est un équilibrage, encore une fois. Et d'ailleurs, j'attends vraiment que contre ce genre de spell, à ce moment-là, si l'idée ça va pas être de le nerf, c'est peut-être aussi de proposer à Blizzard. En fait, on n'a aucun perso au fait, qui propose de la cleanse de zone. Tout simplement, des fois, je vais les troller sur les différents Twitch, etc., en disant oui, je parle par exemple de Anduin qui claque son, son cleanse de zone, là, un prêtre d'ici qui viendrait en gros justement cleanse la zone. Et pourtant pour avoir peut-être une méta plus orientée justement, on a quand même beaucoup de choses qui slow en zone, hein. Là récemment on a quand même quasiment tous les personnages qui ont un slow soit naturel avec Lunara, soit avec des pouvoirs comme Xul, etc. Et derrière on n'utilise pas les exécutionneurs. Et dans tous les cas, si c'est trop fort les exécutionneurs, il faudrait une réponse en cleanse de zone forcément, sinon ce serait trop puissant. Mais je pense que voilà, on pourrait proposer d'autres choses comme ça, plutôt que de nerf des spells, plutôt de proposer une alternative pour les supports. Typiquement, ça va être un talent, je sais pas, une amélioration. Quand tu prends la cleanse au niveau 7, au niveau 20, tu peux typiquement proposer de améliorer la cleanse par exemple, qui fait qu'en gros la cleanse ne devient pas monosim mais devient en zone. Typiquement, c'est un délire, je sais pas, j'ai des conneries. Mais vous voyez un petit peu l'idée, comment je pense que ça pourrait un peu varier les plaisirs de cette méta. Parenthèse terminée. Voilà qui est considéré actuellement comme une sorte de carry assez équilibré. Les gens le trouvent assez équilibré, en tout cas la communauté, des retours qui nous ont été faits. Donc elle a été, c'était assez étonnant en fait de l'avoir dans le patch note tout simplement. Et beaucoup de gens se sont dit tiens, qu'est-ce qui va se passer sur Vala, qu'est-ce qui va se passer sur Vala. Donc on a eu des gens qui disaient oui, effectivement, je pense que Vala est un peu manavore sur ses builds, sur son build multi-shot, même sur son Q-spell, c'est vachement manavore, etc. Donc on va voir ce qui s'est passé sur Vala. Les attaques de base ont été augmentées un petit peu aussi. Donc ok, on gagne 3 plus 4%, ok. On gagne 3 sur l'attaque de base, ok. Ah bon, ça augmente ensuite, ça s'incrémente, hein, forcément. Le trait, son passif, on augmente les stacks, on passe de 2 à 3%, ok, d'accord, bon, il n'y a pas de... C'est pas la foire, mais une petite augmentation du coup sur son build auto-attaque, du coup, si on part de ce principe-là. Les dégâts qui sont augmentés en plus de 50 à 60% avec Manticore. Donc Manticore, c'est quoi? C'est quand au bout de la troisième attaque, en fait, le trait de Vala, c'est que au bout de la troisième attaque sur la même cible, l'amélioration en tout cas, au bout de la troisième attaque, votre dernière flèche fait plus mal. Et là, du coup, elle a subi un petit up. Maintenant, on passe de 50% de dégâts supplémentaires sur la troisième cible à 60%. Donc, c'est quand même un petit up, en tout cas sur le build auto-hit de Vala. Et moi, j'aime bien avoir des petites Vala auto-hit qui met des petits plays plutôt que des Vala multi-shot qui appuient sur W sur Z toute la game et puis qui passe leur temps à se zoner sans trop proposer de beaux petits jeux, beaux petits plays. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Justement, multi-shot, on parle du multi-shot. Les dégâts ont été réduits sur le multi-shot. Bon, peut-être un petit peu trop de clear wave aussi. Multi-shot, c'est vrai que c'était fort. En plus, avec le slow, ça apporte quand même pas mal de contrôle à la team. Pour un carry en AO, c'était quand même assez compliqué à gérer. Sur son E, qu'est-ce qui s'est passé sur son E? Les dégâts ont été augmentés, ok, de 30 machin par les. Cap Trop, c'est quand on lâche les petits pièges là, ok, et le slow était augmenté. Bon, peut-être qu'on verra peut-être plus de build pièges sur Vala, on verra ça. On verra ce que ça apporte à ce petit personnage. Avant, faut le tester, hein, forcément. Et son ultimate, Reign of Vengeance, donc l'ultimate qui stun tout le monde en ligne droite avec cette espèce de petit bloc là. Les dégâts ont été augmentés quand même de 256 à 350. Donc là, ça pense comme un bon up de cet ultimate là. C'est vrai que c'est du contrôle de zone, mais ce qui reproche un petit peu, ce qui reproche plutôt à cet ultimate, en tout cas moi, ce que je reproche à cet ultimate, c'est vraiment que la zone en fait, le premier tic peut passer parce qu'il va surprendre, mais en général la deuxième vague en fait fait que la zone est tellement maigre que la deuxième vague fait en sorte que vous pouvez pas avoir la deuxième zone en fait, quoi. En général le deuxième proc ne passe pas dessus. Petit commentaire des développeurs qui disent que actuellement le build de multi-shot est un peu trop puissant justement, donc il faudrait changer un petit peu cette vision de jeu. On passe à Abatture pour la suite. Abatture, un petit up sur sa carapace. Elle donne un peu plus de shield maintenant, donc 137 à 150. Alors 150 plus 4% par level, faudrait voir ce que ça représente. Je pense qu'on pourrait arriver à une sorte de bulle à mon avis équivalente. Bon, pas celle à Tassadar, mais celle par exemple à un petit Anub depuis son re-up là, sur sa carapace, sur son Z. Je pense qu'ils veulent avoir une sorte d'égalité en fait, je pense, pour tous les personnages qui donnent des shields, je pense, à mon avis. Et du coup, ces petites mines, qu'est-ce qu'ils ont ces petites mines? Le slow a été réduit sur les mines, ok, 50 à 40%, c'est vrai que c'était chiant quand on était en train de courir comme ça sur la map dès qu'on se faisait slow par une mine d'abatture, c'était infect, c'était infâme.
Et le slow dure moins longtemps, du coup on passe de 4 à 3 secondes. C'est vrai que c'était un slow de 4 secondes, c'était beaucoup quand même, mais c'est vrai que ça donnait un petit côté fun à la batture. Bon, je pense pas que ce soit vraiment un nerf considérable, parce que c'est pas sur les dégâts, c'est sur les slows, donc à la limite le but c'est que ça fasse mal et que ça se fasse pinguer l'ennemi sur la map, ça servait aussi de petite ward hein, finalement. Donc je pense pas que c'était bon. Voilà, les gens n'allaient pas ganker un abatture parce que le mec passait sur une mine, quoi, c'est ultra rare. Zagara. Zagara, ces hydralisques, le point de vie des hydralisques ont été changés et ont été un petit peu nerf, donc ça c'est bien. Du coup, peut-être moins d'Aras sur les lanes face à une Zagara, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le match-up contre Zagara est quand même assez compliqué, il y en a très peu qui peuvent le tenir. Hein. On a du Thrall qui peut tenir, du Tassadar, on a pas mal de choses, mais voilà, c'est pas non plus. Zagara a très peu de match-up one-one sur sa phase de lane qui lui résiste. Honnêtement, quand vous avez une Zagara sur la lane, en général, c'est oh putain, je me tape la Zagara. Oh, ça va être encore compliqué ce match-up. Donc voilà. Et la petite Mo, le cooldown qui a été encore augmenté de la Mo. Du coup, on passe de 100 à 120 secondes. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, peut-être qu'on va se la jouer maintenant, peut-être plus Battle Momentum pour essayer de compenser en fait l'augmentation du cooldown de la Mo pour essayer de le réduire. Donc, Battle Momentum, build un petit peu plus auto-attaque, build il va falloir vraiment penser à DPS en teamfight pour vraiment réduire le cooldown. On verra ce que ça donne. Et ensuite, Tyrant-Mo le talent, cooldown reduction increase, perte. Ok, donc on a augmenté en plus l'amélioration de son niveau 20 sur son ultimate. Maintenant, ça ne réduit plus de 25, mais ça réduit de 30 secondes par ennemi tué. Donc voilà. C'est aussi ça, peut-être poussé à faire ça. Donc si vous avez Battle Momentum, mais en plus vous avez... Voilà, je pense qu'en du coup la Mo maintenant en fait finalement avec les deux couplets, bah c'était pas si dégueulasse. On verra bien. Karazim qui maintenant va passer au laboratoire. C'est quoi? C'est un petit up sur son W, quoi, sur son heal tout simplement. On trouvait que ça sonnait pas assez, Karazim en zone. Bon bah voilà, on se met un petit up. Et du coup le talent qui fait faire une deuxième shockwave de heal, par contre lui a été réduit de 50% à 35%. Voilà, ça par contre c'est la petite différence. La petite subtilité du bestiau, mais bon, rien d'extraordinaire là-dessus. Artanis, par contre, alors lui, Artanis, il a subi un paquet de modifications. Artanis, limite, faudrait faire un patch que pour lui, donc on va essayer de scanner ça rapidement. Mais j'avoue qu'Artanis, en plus, je suis pas forcément spécialiste, donc je le jouais même pas du tout ce héros. Je crois que c'est un des héros que je joue le moins. J'ai dû avoir quoi, je suis niveau 5 avec ce héros-là, c'est juste infâme. En tout cas, ce qu'on peut voir comme ça au premier coup d'œil, du coup, une augmentation de ses PV, donc sa pool PV. Petite augmentation, je trouve qu'il était un petit peu en dessous. On doit s'aligner maintenant sur de l'Anub, mais moins Karthas à mon avis, faudra vérifier. Le heal régénération qui est augmenté. Ok, bon, on va faire vraiment un petit patch note sur Artanis. Là, ça, on va se le passer comme ça tranquillement. Parce que j'avoue que je maîtrise pas tous les tenants aboutissants. Je vais pas faire le mec. Donc, je préfère pas parler de ce que je connais pas. Donc, Artanis pour moi. Donc, si dans le commentaire vous avez d'informations pour vous, est-ce que c'est un up, bah, je serais content de le savoir. Donc, là, je vois à peu près qu'il y a d'augmentation de dégâts, etc. Donc, mais faudrait analyser ça dans toutes ses coutures. Et pour l'instant, je ne peux pas. Sonia qui vient terminer ce petit patch d'équilibrage. Le cooldown de son ultimate Rage Berserker qui a été du coup augmenté à 60 secondes. Avant c'était 45 secondes. Alors c'est vrai qu'en plus quand vous étiez sur Rage Berserker, vous en gros c'était facilement en fait, vous l'aviez trop rapidement en fait, c'était juste infâme. Donc là je pense que là c'est un ajustement qui est plutôt correct. Sonia c'est un perso qui est quand même un 9 DPS, un bruiser champion qui est quand même assez strong, assez fort et bien présent dans la méta. Donc je pense que voilà, ça c'était une chose à effectuer. C'est pas, pour moi c'est un équilibrage encore une fois, je crie pas au nerf, Bah voilà, c'est terminé, c'était ces petites news du Nexus. On a fait le tour très rapidement, très brièvement. Du coup n'hésitez pas à savoir, me faire savoir surtout si vous pensez que c'est un nerf ou peut-être que je me suis trompé, peut-être pas mon point de vue. En tout cas je vous dis à bientôt dans les news du Nexus. C'était Fausse pour Fausse. Ciao, portez-vous bien.